Salut à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à la psychiatrie. La psychiatrie est la cible de nombreuses critiques. Il y a beaucoup de gens qui critiquent la psychiatrie parce que la psychiatrie est tout sauf parfaite. La psychiatrie est très perfectible. Voilà, on peut améliorer beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites, beaucoup de maladresses, beaucoup de choses qu'on ne comprend pas du tout, etc. Donc la psychiatrie est tout sauf une science exacte, c'est une science en développement, en progression. Alors critiquer la psychiatrie, c'est facile, hein, parce qu'en fait, il y a énormément d'erreurs en psychiatrie. Ce qui est difficile, c'est de l'art. La critique est facile, l'art est difficile. Voilà. Ce qui est difficile, c'est de créer une vraie bonne psychiatrie. Et c'est ça l'enjeu qu'on va essayer de faire, c'est de réinventer la psychiatrie pour l'améliorer. En sachant que la psychiatrie actuelle, elle est très très perfectible. Donc voilà, réinventer soi-même la psychiatrie dans le but de l'améliorer, d'essayer tout du moins de l'améliorer. Donc un musicien. Et pourquoi je vous mets un musicien? Parce que les musiciens, on a remarqué que dans leur cerveau, il y a le corps calleux. Et le corps calleux, c'est un truc qui réunit les deux hémisphères. Et voilà, plus vous faites de la musique, du piano, du violoncelle, de la harpe, des instruments à vent, de la flûte traversière, etc. Plus vous faites de la musique, et plus votre corps calleux va devenir gros, va s'hypertrophier, va fonctionner super bien. Voilà, plus vos deux hémisphères vont communiquer entre eux. Plus vous faites de la musique, plus les hémisphères communiquent entre eux. Donc, d'un point de vue santé mentale, la musique c'est extraordinaire. Parce qu'en fait, la musique va aider vos deux hémisphères à communiquer. Et à l'opposé, vous avez lui qui rage, qui rage. Voilà, il rage. Le mec il rage, il est énervé, il rage. Voilà, s'il y a un truc qui lui plaît pas, il va se venger, il va combattre, il va lutter, etc. Il le fait pas exprès, mais il rage. Donc on a les deux opposés. On a lui qui n'est pas du tout rageux, parce qu'en fait c'est deux hémisphères qui connectent et tout, il fait beaucoup de musique. Et à l'autre opposé, on a lui qui est très énervé, très rageux, parce qu'il fait pas assez de musique et que ces deux hémisphères ne connectent pas suffisamment. Donc imaginons que ce soit ça, la schizophrénie, ce serait un problème de rage. C'est quelqu'un avec trop de rage, une rage extrême. Parce que tout simplement, il n'a pas assez développé son corps calleux. Donc, le corps calleux, c'est quoi? C'est cette zone qu'on voit mieux ici. Donc voilà, c'est un truc d'avant en arrière, dans le cerveau, une grosse zone comme ça qui va réunir les deux hémisphères. Ok, première situation. Non, on va imaginer trois situations. Première situation, il y a le cas d'une personne comme ça. Une personne qui rage, qui est très énervée. Et du coup, elle est prise en charge par la psychiatrie. On va la mettre sous calmant. On va essayer de la soigner du mieux qu'on peut. Donc tout fonctionne. Voilà, c'est une personne qui est très enragée et on la prend en charge. Donc c'est bon, c'est cool. La psychiatrie fonctionne en apparence. Et pourtant. Donc voilà, première situation, le cas d'une personne enragée qui est prise en charge. Deuxième situation, cette fois, ce sera pas lui qui est pris en charge, ce sera lui qui est pris en charge. Voilà. Cette fois, on dit ah mais mec, t'es enragé. En fait, ce qui se passe, c'est que lui, c'est un pianiste, quelqu'un qui joue de la musique, un musicien. Lui, c'est un grand musicien. Donc voilà, il va jamais rager. Dans sa vie, il va jamais rager. Mais par contre, des fois il est un peu maladroit et tout, et les gens autour de lui ils vont rager. Les gens autour de lui ils vont se mettre à rager. Et donc voilà, lui il est souriant, il a tout pour plaire, mais autour de lui il n'y a que des rageux. Voilà, autour de lui il n'y a que des comme ça. Et cette fois la psychiatrie va faire une erreur, c'est-à-dire qu'elle va dire mec, on va te poser le diagnostic de schizophrénie parce que voilà, on considère que tu es un rageux. Mais en fait,
c'est tout l'inverse. C'est-à-dire c'est le psychiatre qui est enragé. C'est le psychiatre qui se met à rager contre ce musicien trop souriant, tu vois. Et donc voilà, c'est un diagnostic qui va être punitif. Voilà, le psychiatre est énervé, il voit trop ce sourire, ça le gonfle, et il dit diagnostic de schizophrénie, tu vois. C'est un diagnostic vengeur. Mais ce sera un faux diagnostic seulement punitif, tu vois. Un diagnostic rempli de turpitude, voilà. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Donc voilà, il y a deux situations. Première situation où lui, c'est un rageux et on le diagnostique schizophrène. Deuxième situation où lui, c'est pas du tout un rageux et on le diagnostique schizophrène parce qu'autour de lui, tout le monde devient rageux. Et voilà, c'est un faux diagnostic juste destiné à le punir. Et là, c'est vraiment les grosses erreurs de la psychiatrie. C'est-à-dire de diagnostiquer des gens en bonne santé juste parce qu'ils nous gonflent. Tu vois, c'est un peu le psychiatre qui en a marre, qui punit quelqu'un comme ça. Et enfin, troisième et dernière situation, ça va être une situation où améliorer. Voilà, une situation où on a réussi à améliorer la psychiatrie, une situation où on a réussi à identifier clairement et précisément les personnes avec un corps calleux qui fonctionne pas peu, un corps calleux qui fonctionne très peu. Voilà, donc lui, il a un corps calleux qui fonctionne très peu. Hein. On va appeler ça de hypocalosie, admettons. Ça veut dire un corps calleux hypotrophié. Donc voilà, lui, il a un corps calleux hypotrophié, lui, il a un corps calleux hypertrophié. Ce qui est plutôt bien, en vérité, c'est plutôt physiologique, c'est plutôt un signe de bonne santé mentale. Donc voilà, dans la situation idéale, on réussit à identifier précisément les personnes avec un corps calleux hypotrophié et on leur fait une rééducation. On leur réapprend à utiliser correctement leur corps calleux. Voilà, d'abord, on les met peut-être sous calmant. On n'a pas envie qu'ils soient énervés en permanence et qu'ils aient plein de de cortisol, l'hormone du stress, etc. On n'a pas envie qu'ils aient tout ça. Donc, première étape, on les calme. Et deuxième étape, on leur fait une rééducation, on leur apprend la musique, etc. pour développer leur corps calleux et pas qu'ils aient ce genre de problème. Donc, voilà, le sport appartient à la santé publique, mais la musique, elle aussi, elle appartient à la santé publique parce que la musique, ça va vous permettre de développer votre corps calleux. Et donc, c'est super important la musique. Voilà, parce que ça va vous éviter de rager, ça va vous éviter de devenir un gros rageux. La musique, ça va vous permettre de rester souriant, lucide, etc. Voilà. Mais parfois, il y a des inversions accusatoires. Voilà. Parfois, il y a un psychiatre en bonne santé contre un malade furieux et rageux. Et parfois, c'est l'inverse. Parfois, c'est le psychiatre qui rage et c'est le patient qui est en bonne santé. Et malheureusement, le psychiatre, il a l'argument d'autorité, c'est lui qui a le diplôme et c'est lui qui peut poser les diagnostics. Donc c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'en psychiatrie, parfois, il y a le uno reverse, tu vois. C'est-à-dire, voilà, inversion accusatoire, on fait croire que c'est toi qui rage, alors qu'en fait, c'est le psychiatre qui rage. D'où l'intérêt d'améliorer la psychiatrie et de faire en sorte de bien identifier les personnes avec un corps calleux hypotrophié. J'espère que vous avez apprécié. On va s'arrêter là. À la prochaine. Salut.